Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le 8 Coins Astrology Oracle de 8 Elian James Showell, artiste à l'origine déjà du plutôt populaire et bien connu 8 Coins Tattoo Tarot, puisque la spécificité de cet artiste est de faire des illustrations inspirées de l'univers et du style du tatouage, de l'univers du tatouage, voilà, donc pour le Tattoo Tarot, disponible en boutique depuis déjà un certain temps, qui a eu pas mal de succès, ce très très beau tarot, et donc l'oracle vient tout juste de sortir. Je me suis approvisionné chez US Games et j'étais étonné du peu d'engouement reçu par cet oracle, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube et j'ai eu une très bonne surprise à l'ouverture du jeu que je vous présente déjà donc dans une boîte en deux parties, une boîte solide comme le fait généralement US Games. On a un écrin de carton pour les cartes puisque le livret est un peu plus grand que la taille des cartes et on a un ruban pour attraper les cartes. Si vous êtes habitué de ces vidéos, vous savez que je ne suis pas particulièrement fan de ces écrins de carton qui ont tendance souvent à être fragiles et parfois à arriver déjà déchirés. Mais je rappelle que US Games fait quand même plutôt bien les choses puisqu'on a un écrin, un étui de carton doublé, renforcé. Donc même si on garde une certaine fragilité, vous le voyez ici par exemple dans le coin, enfin dans les coins d'ailleurs, mais ça reste très minime bien évidemment et bon, vous vous doutez que ce n'est pas un objet de réclamation, je le précise au cas où. Si jamais ça devait vous arriver bien évidemment d'avoir ce type de mésaventure ou de déception, sachez que c'est malheureusement inhérent à cette qualité finition d'étui. Donc je ne peux malheureusement pas y faire grand chose. En tout cas, le jeu contient un très beau livret de 130 pages et 41 cartes. Je ne l'ai pas précisé, mais on est sur un oracle de 41 cartes, donc un oracle de taille moyenne, standard, on va dire, dans l'univers des oracles. Le livret, j'ai beaucoup adoré la construction de ce livret puisque bon, on a une petite introduction sur l'astrologie, l'oracle et le jeu, mais ensuite on a donc les cartes de signes, des signes astrologiques, on a les cartes des maisons, on a les cartes des planètes et on a les cartes des phases lunaires. Et on a ce petit, comme un petit intercalaire en fait sur le côté que je trouve plutôt smart, plutôt intelligent, pertinent et esthétiquement plutôt sympa. Voilà mon côté un peu... je ne sais pas si c'est mon ascendant vierge qui est ravi de cette nomenclature, de cette classification apparente. En tout cas, j'ai trouvé ça hyper chouette. Par rapport au fond du livret, on a systématiquement la carte représentée en pleine page. Et ensuite, on a, pour les signes astrologiques, jusqu'à 3 pages d'explications. Donc, on a quand même pas mal d'éléments. Par contre, sur les maisons, sur les planètes et sur les phases lunaires, on a une seule page d'explication. Voilà. Je n'ai pas lu dans le détail le livret, bien évidemment, mais je le précise, du coup, on a plus d'infos, en tout cas plus d'éléments sur les signes que sur les autres cartes, ce qui ne veut pas forcément dire que les informations sont moins pertinentes. Bien au contraire. Voilà pour le livret. Passons maintenant aux cartes. Donc 41 cartes qui sont de qualité standard pour les jeux US Games. Donc c'est un jeu de grande distribution, donc je le rappelle. Donc on est sur un grammage bien évidemment assez standard, mais je trouve quand même que US Games, en termes de grammage, encore une fois, si vous êtes habitué de ces vidéos, c'est quand même pas trop mal pour un jeu de grande distribution. On a quand même un poids certain dans les mains, mais qui est bien évidemment inférieur à une qualité de type jeu indépendant et auto-édité, qui sont la spécialité du Salon des Arcanes. Mais du coup, on garde une belle maniabilité, une belle souplesse. Je le précise parce que grammage ne signifie pas forcément... un faible grammage ne signifie pas forcément une mauvaise qualité, bien au contraire.
ce sont des jeux de cartes faits pour être utilisés pour jouer, même si je le conçois que on aime en faire des objets de collection et les préserver un maximum, mais ça reste un objet qui, dans son objectif principal, est celui d'être utilisé, d'être joué, d'être manipulé, et donc forcément d'être un petit peu détérioré, fragilisé au fil du temps, puisque ce sont des objets de papier, de carton. Voilà. Je le précise quand même, je le précise pas systématiquement, mais je le précise ici. On a des tranches noires. Alors, je ne dis pas des belles tranches noires, parce que, petite déception, c'est que j'ai ouvert donc le jeu ce matin, avant de vous le présenter, et j'ai trouvé que la couleur s'était un peu effacée, et effectivement, j'avais un petit peu on va dire, de poussière de peinture noire sur les doigts. Voilà, donc je précise que, et on voit du coup que on distingue sur certaines parties des tranches déjà la couleur noire qui a tendance un petit peu à s'évaporer, à s'effriter, hein, donc forcément ce n'est pas une peinture noire de très très grande qualité. En même temps, je le rappelle, on est sur un jeu de grande distribution à un prix de grande distribution. Voilà pour le dos. La finition, je vous ai parlé du grammage et des tranches, mais la finition, on est sur un fini, ça fait plusieurs fois que je vois cette finition qui n'est pas vraiment mat, qui n'est pas vraiment brillante non plus. On a un vernis un petit peu entre les deux, voilà, donc on a, je dirais quand même une finition mat et lisse, mais on a quand même une couche de vernis qui reflète quand même la lumière, voilà. Donc c'est du mat verni. Ce que je pouvais vous dire, bien évidemment, c'est que je trouve qu'il y a quelques traces quand même sur les cartes qui restent, sur les impressions, qui restent assez visibles, même si c'est minime. Mais il y a quand même des traces de doigts, des traces d'impression. Ici, j'ai une petite rayure, une petite rainure dans l'illustration. C'est vraiment très, très subtil, très léger. Mais je vous le précise parce que je sais que sinon, ça me sera reproché ou précisé par certaines potentielles clients, clientes. Voilà, donc une qualité peut-être un petit peu en deçà de ce à quoi on est habitué avec US Games, mais qui reste une qualité très, très correcte, on va dire, pour un jeu de grande distribution comme les jeux US Games peuvent l'être. En tout cas, sur les illustrations, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'astrologie, hein, donc il faudrait prendre un peu le temps pour y décoder les illustrations, les symboles. Je ne doute pas qu'ils soient agrémentés de symbolique. Un oracle très coloré, comme pouvait l'être le 8 Coins Tarot aussi. Beaucoup de couleurs très vives, très contrastées. On joue aussi beaucoup sur les formes géométriques, hein, et les phases de la lune qui, elles, pour le coup, sont très spécifiques, hein. Elles sont beaucoup plus sombres, avec juste un jeu de noir et blanc, enfin noir et beige en l'occurrence. Voilà pour les 41 cartes de ce 8 Coins Astrologie Oracle, en espérant du coup vous avoir fait passer un bon moment à la découverte ou à la redécouverte de ce jeu.
que vous retrouvez bien évidemment dans la boutique du Salon des Arcanes. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci d'avoir passé ce temps en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.